En 2019, une étude balance un chiffre qui va faire le tour du monde. Tu avalerais l'équivalent d'une carte de crédit en plastique par semaine. 5 grammes hebdomadaires qui descendent dans ton corps. Bah, c'est faux en fait. La réalité, elle est très en dessous. C'est même pas 1% des gens qui mangent autant de plastique par semaine. Une carte par semaine, ça serait un problème de santé complètement différent. Mais le problème, c'est pas tant combien de plastique on consomme. Ça, c'est bon pour te vendre une gourde à 40 balles. Le vrai sujet, c'est que ton corps, il est nul à faire ressortir du plastique. Tu connais la formule. Rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Pour la plupart des choses, c'est vrai. Pour les microplastiques, c'est complètement fou. Ah, attendez 2 secondes. Ouais, allô le grincheux? T'as encore commencé la vidéo sans moi? Moi? Non. Allez, passez-moi. En fait, c'est faux parce qu'il y a des chercheurs qui ont calculé ce qui se passe. Et sur les 200 et quelques millions de particules que tu avales au cours de ton existence, ton corps, il en évacue à peine 4 sur 10. Les 6 autres, elles s'installent, elles s'empilent et elles repartent plus jamais. Panique pas, il a tendance à être un peu défaitiste, mais on va tout expliquer, depuis d'où ça vient jusqu'à comment éliminer les plastiques dans ton corps. Allez, je t'emmène marcher, j'améliore ta santé et toi, tu t'abonnes. Première question, comment ça rentre ce plastique? Alors il y a 3 portes, ce que tu manges, ce que tu bois et ce que tu respires. Et derrière ces 3 portes, il y a 2 organes qui encaissent le plus gros, tes intestins et tes poumons. Garde bien cette image en tête parce qu'elle va revenir tout du long. Après, il y a 3 grandes sources de microplastiques. En premier, il y a l'eau. Il y en a dans l'eau du robinet, mais aussi dans l'eau en bouteille qui est souvent bien pire. Chaque stress sur ta bouteille, ça libère un peu de matière dans ton eau. Et si tu réutilises la même bouteille en la remplissant au robinet, alors là, c'est le combo gagnant. Non, sérieusement, par pitié, réutilisez pas vos bouteilles en plastique. Deuxième source principale, la chaleur plus le plastique. Ça, c'est vraiment la source la plus dangereuse. C'est ta barquette au micro-ondes, ton café à l'emporter. La chaleur, c'est vraiment l'accélérateur de tout. Ça ramollit le plastique et après, ça le désagrège dans tes aliments. Maintenant, les sources invisibles. Tes habits de sport, ta moquette, ton canapé. Ils relâchent tous en continu des particules dans l'air de ton salon. T'en respires là, tranquillement assis, sans rien voir. Dehors, l'air il est brassé, il est dispersé. Dedans, dans une pièce fermée et mal aérée, ça se concentre. La stat effrayante là-dedans, c'est que plus de la moitié du plastique jamais produit dans l'histoire de l'humanité, il est sorti après 2002. La moitié de ces milliards de kilos de plastique en à peine 20 ans. Là, t'es pas seulement exposé au plastique de tes grands-parents, t'es exposé à un raz-de-marée de plastique tout neuf en plus. Et c'est aussi pour ça que les niveaux de plastique mesurés dans le corps humain, ils montent. Parce que le plastique avant 2002, il a pas disparu. Et ça mérite qu'on s'arrête une seconde sur la vraie question. Pourquoi ça empire autant si c'est aussi mauvais pour nous? Le plastique, c'est pas un incident industriel, c'est un putain de triomphe. Ce qui le rend toxique pour toi aujourd'hui, c'est précisément ce qui a fait son succès. C'est pas que le plastique c'est mal, le plastique c'est un objet, il peut pas être mauvais. Mais c'est plus dérangeant que ça, c'est que le plastique il a gagné. Et c'est bien ça le problème. En 1950, on produisait 2 millions de tonnes de plastique par an. Aujourd'hui, c'est plus de 450 millions de tonnes par an. Pour que ça te parle, si on prenait tous les humains, on les mettait sur une balance, ça ferait toujours plus léger que 450 millions de tonnes de plastique. Ça veut dire qu'on fabrique chaque année plus de plastique que le poids de tous les êtres humains vivants. Il y a une étude qui a comparé le cerveau de personnes mortes en 2016 et en 2024. Le verdict, c'est que les cerveaux de 2024, ils avaient 50% de plastique en plus en moyenne. Ton cerveau, il suit exactement la même tendance que la production de plastique. Plus la production de plastique, elle augmente, plus on a de plastique dans notre cerveau. Petit instant de prévention. Cette étude, c'est 52 cerveaux dans un seul état américain au Nouveau-Mexique. C'est un signal fort parce qu'ils ont remarqué une grosse tendance à la hausse, mais c'est pas une loi universelle. Il y a probablement des gens qui n'ont pas plus de plastique dans leur cerveau par rapport à 2016. Mais la tendance, elle fait aucun doute. Il y a une réelle augmentation du plastique dans le monde et des niveaux de plastique dans notre corps en moyenne. Ce qui le rend génial, sa plus grande force, c'est qu'il est malléable et stérile. Comme on a dit, il est partout, dans tes murs, ton frigo, le bloc opératoire, l'emballage de ton sandwich. Il a dégagé le bois, le métal, le verre sur leur terrain parce qu'ils faisaient la même chose, mais pour 10 fois moins cher. Et de notre société, moins cher, c'est l'adopter. Mais chacune des qualités qui l'a fait gagner, c'est exactement pourquoi on peut pas le sortir de notre corps. Léger, donc il vole dans l'air et il voyage sur des milliers de kilomètres. Indestructible, donc il disparaît jamais vraiment. Il se brise en miettes de plus en plus petites jusqu'à devenir invisible à l'œil nu. Et pas cher, donc on en fait du jetable à la chaîne. Surtout, il y a énormément de plastique fabriqué qui a usage unique. Il est fait pour vivre quelques minutes et après on le fout à la poubelle. Une fourchette en plastique, elle te sert vraiment 3 minutes et elle va te survivre à toi, à tes enfants et à tes petits-enfants plusieurs siècles après. Mais on a déjà une solution miracle, non? Le recyclage. En théorie, oui. Si on recyclait 100% du plastique, il n'y aurait plus besoin d'en produire. Mais le recyclage mondial, il reste sous les 10%. Ça veut dire qu'il y a 90% du plastique qu'on a utilisé qui n'est pas recyclé. Ou ça finit à la décharge, ou dans la nature, ou ça se détériore lentement en microplastique. En fait, le tri sélectif à l'échelle de la planète, c'est vraiment pas assez impactant.
Et la majorité de ce qu'on jette, ça finit par revenir en petits morceaux dans notre eau ou dans notre air. C'est vraiment une boucle qui se referme, mais en fait, elle se referme sur nous, quoi. En plus, les microplastiques, c'est pas qu'un caillou inerte, il n'y a pas que du plastique. Il y a un article qui a recensé plus de 16 000 substances chimiques qui venaient avec les microplastiques. Elles sont souvent ajoutées au plastique pour les rendre souples, colorés et résistants au feu. Donc quand un fragment de plastique il se balade dans ton corps, il se balade pas tout seul en fait. Il se balade avec toutes ces substances qui peuvent être dangereuses pour ta santé. Le danger, c'est peut-être pas que le plastique, mais aussi ses petits passagers. Le truc, c'est que cette production folle, elle est pas prête de s'arrêter. Le nombre, il a déjà doublé depuis l'an 2000. C'est énorme. Un effet doublé, ça peut paraître petit. Alors, j'ai une pomme, on en donne une deuxième. Bon, mais le truc c'est que si j'ai 1000 pommes et après on donne 2000, ça fait déjà beaucoup plus. Alors imaginez ça avec des millions de pommes, c'est vraiment énorme. Et c'est parti pour continuer à grimper pendant des décennies. Mais la vraie raison pourrait être bien plus vicieuse qu'on pense. Pour l'industrie pétrolière, le plastique c'est le plan B. Le monde commence à moins brûler de pétrole pour se chauffer et rouler. Bah où est-ce qu'on écoule tout le pétrole qu'on continue d'extraire? La réponse, on le transforme en plastique. Chaque litre qu'on met plus dans un réservoir, on essaie de le mettre dans un emballage. Après, il n'y a rien de tout ça qui est gravé dans le marbre. C'est un choix industriel et politique. En août 2025, à Genève, il y a eu une tentative de signer un traité mondial pour limiter la production de plastique et d'autres choses sur le plastique. Mais ils ont échoué. Alors que honnêtement, pour ces choses-là, ce qui serait de loin la solution la plus efficace, c'est une limite sur la production de plastique. Après, il y a vraiment beaucoup de pays qui sont pour, donc on peut vraiment garder l'espoir dans le futur. On arrivera peut-être à un accord pour limiter la production de plastique dans le monde, parce qu'en soi, on sait quoi faire. C'est juste que pour l'instant, on n'est pas arrivé à une solution qui plaisait à tout le monde. Mais t'es de loin pas impuissant face à ça. Par contre, avant de te dire ce que toi tu peux faire, je dois quand même parler du titre de la vidéo. Parce que tu te dis peut-être ok, j'en avale, ça traîne dans mes intestins, dans mes poumons, burk, mais bon. Sauf que le plastique, il reste pas sagement à la porte d'entrée. Depuis qu'on sait où chercher, on a retrouvé du plastique partout dans notre corps. Pas seulement dans les poumons et les intestins. Partout. D'abord dans le sang. Une étude, elle a détecté des microplastiques dans la majorité des gens qu'elle a testés. Et à partir du moment où c'est dans tes vaisseaux sanguins, ça peut aller n'importe où dans le corps, dans n'importe lequel de tes organes. Après, dans le cœur, dans le foie, dans les reins, dans la rate. Bon, comme je vous ai dit, c'est partout. Mais le plastique a même passé des frontières qu'on pensait infranchissables. Dans une étude qu'on a surnommée Plasticenta, on a trouvé des fragments de plastique derrière la barrière placentaire. Alors le placenta, c'est un organe temporaire qui se forme chez les femmes pendant la grossesse. Et derrière la barrière placentaire, ça veut dire qu'on a retrouvé du plastique du côté de la maman, mais aussi du côté du bébé. Alors que cette barrière, elle est justement censée filtrer ce qui arrive à l'enfant. Après, pour rester dans la reproduction, les testicules, il y a une autre étude en 2024 qui a cherché du plastique dans des échantillons de testicules, et ils en ont trouvé dans 100% des échantillons. Et pour revenir sur ça, parce que moi je trouve vraiment que c'est le plus choquant, on peut trouver des microplastiques dans le lait maternel et le méconium. C'est le tout premier caca du bébé qui se forme avant même la naissance. Le bébé, il est déjà exposé avant d'avoir pris sa première respiration. Bon, faut que je sois honnête avec vous, c'est pas parce qu'on voit du plastique quelque part qu'il a fait des dégâts. On le voit, on peut le mesurer, ça c'est du solide, mais ce qu'il fait, ça, c'est l'étape d'après. C'est ça qu'on va voir maintenant. Donc, ok, c'est partout dans ton corps, mais en vrai, ça lui fait quoi? Et comment on s'en débarrasse? Parce que certes, on a plein de plastique dans notre corps, mais si c'est pas dangereux pour nous, on s'en fout un peu, non? Bon, comme il a dit l'autre, qu'est-ce qui fabrique le plastique une fois à l'intérieur? Est-ce que c'est vraiment grave ou pas? Alors, c'est compliqué. Le cœur et les vaisseaux sanguins, par rapport au plastique, c'est dans les meilleures données qu'on a à ce jour pour l'être humain. C'est là où on a les études les plus poussées. Dans une étude de 2024, on a trouvé du plastique dans les plaques qui bougent tes artères. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant. Et aussi, apparemment, les patients dont les plaques contenaient du plastique avaient plus de chances d'avoir un AVC ou un arrêt cardiaque dans les mois qui suivent. Là, c'est plus juste un événement qu'on observe au microscope dans un laboratoire. C'est vraiment quelque chose qui peut faire basculer une vie. Et c'est pas seulement dans les artères. On a observé les microplastiques dans les cailloux de sang chez les victimes d'AVC. Les microplastiques, c'est peut-être pas juste un passager passif dans ton sang, vu qu'on le retrouve planté là où il y a les bouchons qui tuent. Bon, maintenant le cerveau. Comme on a dit avant, on trouve un peu plus de plastique dans le cerveau des gens, mais est-ce que c'est un vrai problème? Ben là, je vais parler des cerveaux avec de la démence, qui est une maladie mentale qui peut arriver normalement dans la vie des personnes plus âgées. Et dans ces cerveaux-là, on a retrouvé 3 à 5 fois plus de plastique que dans les cerveaux sains. Et on en a trouvé absolument partout. Dans la paroi, dans les petits vaisseaux, jusque dans les cellules immunitaires du cerveau. Ah, mais c'est comme la pollution de l'air. On a longtemps cru que les particules, eh ben, c'était qu'un problème pour les poumons. Alors qu'en fait, après, on a vu qu'elles remontaient jusqu'au cerveau
et qu'elles avaient un rôle dans le déclin cognitif. Alors oui, bien vu, ces microplastiques ils ressemblent beaucoup aux particules fines de pollution, même taille minuscule, même capacité à voyager dans le sang et à franchir les barrières du corps. Et quand on regarde ce qui déclenche quand ils arrivent dans le cerveau, on retrouve un peu les mêmes symptômes qu'avec la pollution de l'air. De l'inflammation, la barrière du cerveau qui devient plus fragile. Ah, mais c'est pour ça que les chercheurs ils parlent du plastique comme une nouvelle pollution de l'air, mais pour ton cerveau. J'ai l'impression de revivre le même film, mais avec quelques décennies de retard. Mais, et c'est un mais énorme, peut-être un des plus importants de cette vidéo, la barrière d'un cerveau qui est atteint de démence est déjà fragilisée. Elle laisse rentrer plus de tout, donc plus de plastique. Dans ce cas, le plastique pourrait être une conséquence de la maladie et pas son déclencheur. Donc on trouve plus de plastique là où il y a de la maladie, ça c'est du solide. Mais est-ce que le plastique cause la maladie ou est-ce que la maladie laisse entrer le plastique? Ça, on ne sait pas encore. Maintenant, la fertilité. Alors ces dangers-là, c'est silence radio presque partout, j'ai l'impression. Il y a une crise de fertilité et personne n'en parle, alors que ça devrait intéresser tout le monde qui veut avoir une famille. C'est un des rares terrains où il y a une revue systématique qui a classé le risque comme élevé, sur la qualité du sperme notamment, donc le nombre de spermatozoïdes, s'ils sont déformés ou pas, et d'autres choses comme ça. Les microplastiques, ils sont vraiment suspectés de nuire. Si on met les deux bouts ensemble, ça fait pas beau à voir, hein. Le plastique est super présent dans les testicules, le niveau de preuve sur le sperme est quand même vachement haut, et le niveau de fertilité est en baisse depuis plusieurs décennies dans le monde. Le plastique, il fait vraiment partie des suspects sérieux. Ah ouais, ben autant dire que si tu as un projet d'enfant dans les prochaines années, il va falloir faire très attention et garder un œil sur ça. Et il y a un quatrième front. Pour l'instant, on a parlé du cœur, du cerveau et de la fertilité. Ce front, on en parle encore moins que la fertilité, mais moi je trouve que c'est le plus intéressant parce que c'est la première zone de contact des microplastiques. Tes intestins. C'est pas seulement des tuyaux. C'est comme une grande maison pour des centaines de milliards de bactéries. Ça s'appelle ton microbiote. Et c'est vraiment un organe à part entière qui pèse sur toute ta vie. Ton immunité, ton bonheur, ton métabolisme, etc. Mais les études, surtout sur les animaux pour l'instant, elles montrent que les microplastiques, ça déséquilibre cet environnement. On appelle ça la dysbiose. En gros, c'est un mot compliqué pour dire que les bonnes bactéries, elles diminuent et les autres, elles augmentent. En parallèle, le plastique, il abîme la barrière intestinale. C'est celle qui est censée filtrer tout ce qui rentre dans le sang et tout ce qui reste dehors. Et quand elle est trop endommagée, des choses qui devraient rester dans l'intestin et se faire évacuer, ils rentrent dans le sang et ils causent l'inflammation dans tout le corps. C'est probablement une des racines de tout le reste. L'inflammation part tes intestins et remonte à ton cœur, à tes poumons, à ton cerveau, partout. Et il y a un détail qui devrait t'intéresser si tu veux être heureux. Environ 95% de la sérotonine produite dans ton corps, surnommée l'hormone du bonheur, est produite dans tes intestins. Donc en théorie, le plastique, s'il dérange cette flore intestinale, il pourrait toucher beaucoup plus de choses que la digestion. Attention, c'est encore une piste. Mais ça pourrait vraiment être un danger cohérent. Et donc là, on a la pièce pour terminer tout le puzzle qui relie tout ce que je t'ai dit depuis le début de cette vidéo. Tu te demandes pourquoi ton corps, il élimine pas ses saletés? Lui qui sait virer plein de trucs. Parce que les nanoplastiques, c'est des particules encore plus petites que les microplastiques. Elles s'enrobent naturellement de protéines et de lipides quand elles se baladent dans ton corps. Ça, c'est des trucs bons pour ton corps, en gros. Et après, ton système immunitaire, il passe et il les prend pour des éléments du décor. Donc ton corps, certaines fois, il les voit même pas passer. Donc non seulement il sait pas bien les digérer, mais en plus, il sait pas bien les détecter pour les éliminer après. Voilà pourquoi mécaniquement, ça s'accumule au lieu de s'éliminer et qu'il y a 6 sur 10 particules qui restent dans ton corps. Tout ce que je viens de te raconter, ça s'appuie sur un truc que je dois te raconter si tu veux te faire ton propre avis. Parce que sinon, je serais juste un autre influenceur qui chercherait à te faire peur avant d'essayer de te vendre un truc. Alors ce truc, c'est que malgré les montagnes de preuves chez les animaux et en labo sur les échantillons humains, le lien direct de cause à effet, je t'explique dans 2 secondes, entre les maladies et les microplastiques, il reste incertain. Pour comprendre ce lien de cause à effet, le plus important, c'est de comprendre la différence entre corrélation et causalité. Reste avec moi, je t'en prie, ça va être simple. Donc corrélation, c'est on trouve du plastique là où il y a la maladie. Ça, c'est du solide, on observe, on voit, ok, il y a moins de fertilité, où il y a moins de fertilité, il y a du plastique. D'accord. Ça ne signifie pas que c'est une preuve. Si quelqu'un est présent sur un lieu de crime, ça ne veut pas dire qu'il a tué la personne. D'accord? Faut voir ça comme ça. C'est corrélation. Deuxième, c'est la causalité. Ça, c'est le plastique provoque la maladie. Donc tu mets du plastique dans des testicules et elles deviennent stériles. Ça, c'est un lien de causalité. Et ça, on n'a pas encore pour le plastique. Pour certaines raisons évidentes qui sont, c'est pas éthique de faire des expériences où on va injecter du plastique dans des gens vivants. Mais par contre, on a des soupçons, on a des hypothèses, on a des observations, comme je t'ai montré tout au cours de cette vidéo, plus des montagnes de données animales, mais une preuve finale à 100% chez l'humain, non. Mais c'est là que tu rentres en jeu. Est-ce que tu as vraiment besoin de 100% de preuves pour faire attention? Par exemple, imaginons tu as très soif. Et là, hop,
j'ai un abreuvoir à vache, tout deg. Est-ce que tu boirais dedans? La plupart des gens, ils vont me répondre non. Pourquoi vous me répondez non? Parce que c'est deg. Mais à part le dégoût, imaginons tu as assez soif pour passer ton dégoût, peut-être tu boirais pas dedans parce que tu as peur d'attraper une maladie. Mais tu n'as aucune garantie d'avoir une maladie. C'est tout à fait possible que tu boives dans cette eau et que tu chopes rien. Comme tu pourrais boire dedans et tomber très malade. Et pour les microplastiques, c'est la même chose. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a plein de choses que tu fais sans une preuve à 100%. Et si tu as besoin d'une preuve à 100%, moi, je peux pas te la donner. Je suis là pour te montrer des faits, pour te montrer où les faits s'arrêtent. Je suis pas là pour te faire peur. Et mon avis est plutôt clair sur la question, je pense, vu que je suis en train de faire cette vidéo. Maintenant que tu mesures à quel point ça peut être dangereux, la seule question qui reste, c'est qu'est-ce que toi, tu peux y faire concrètement? Bon, la question à 1 million. Est-ce qu'on peut s'en débarrasser de ces microplastiques? Alors, on va couper la poire en deux parce qu'il y a deux solutions qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a réduire ce qui rentre. Là, on est en terrain solide. Et de l'autre côté, on a retiré ce qui est déjà en toi. Et là, on est en plein Far West scientifique. Donc, réduire le plastique qui rentre. Là, on est dans le terrain prouvé. Tu consommes moins de plastique, tu vas avoir moins d'accumulation, ça va mieux se passer. Là, il y a 4 gestes qui découlent directement de ce qu'on a vu sur les sources de plastique. Numéro 1, filtre ton eau du robinet. C'est le plus cher et le plus compliqué à mettre en place. Au lieu d'acheter plein de bouteilles en plastique et de boire de l'eau dedans, tu achètes un filtre correct qui a un coût ridicule pour ceux qui sont en train d'acheter des packs d'eau tous les jours et tu réduis ton exposition au plastique à chaque verre. En deux, ça c'est très logique avec ce qu'on a déjà parlé, mais ne chauffe jamais du plastique au micro-ondes, que du verre ou du céramique. Les restes, tu les sors de la barquette, tu les mets sur une assiette, tu les fous au micro-ondes. Les Tupperware, c'est que en verre. Les verres aussi, c'est que en verre. Souviens-toi, la chaleur, ça augmente tout. Celui-là, c'est vraiment le meilleur ratio effort-résultat de la liste. En 3, lave tes habits de sport et tes habits synthétiques à froid et fais des grosses machines. Parce que, de nouveau, si tu les chauffes trop, tu auras des particules qui vont sortir. Et aussi une grosse machine. Parce qu'en fait, si tu mets plus d'habits, tu vas avoir moins de frottement. Donc, ça va moins se désagréger. En 4, j'en ai déjà parlé un peu, mais tout simplement, remplace tout ce que tu as de plastique avec du verre. Et là, je vous vois là. Certains d'entre vous, il y en a des, ils ont déjà quitté la vidéo, il y en a d'autres qui sont en train de souffler. Oui, bon, ça je savais déjà, c'est super basique. Oui, c'est basique. Mais en fait, c'est ce qui est basique qui marche. Est-ce que vraiment tu fais les 4? Dis-moi dans les commentaires, est-ce que vraiment tu fais les 4? Si tu es en train de faire les 4, je comprends, c'est un peu chiant. Mais si tu n'es pas en train de faire les 4, c'est bien que je t'ai redit. Et en fait, c'est tout le problème dans la santé. C'est que toutes les entreprises vont te vendre des trucs super chers à 80 balles, des poudres magiques, des machins. Ce qui est le plus simple et souvent ce qui va t'apporter le plus de résultats. Mais le truc, c'est que ça coûte rien. Et du coup, vu que ça coûte rien, bah, les entreprises n'ont pas envie d'en parler. Donc, fais ces 4 trucs. Et je te jure que pour les microplastiques, tu seras très très bien avancé déjà. Et voici la grande nouveauté de 2026, le truc dont tous vos influenceurs préférés vont vous parler. Pour la première fois, une étude a démontré que l'échange plasmique, qui est en gros retirer ton sang, le filtrer et le remettre dans ton corps, ça réduisait les microplastiques. C'est le tout premier essai humain documenté où on arrive à retirer des microplastiques du corps manuellement. Pour un domaine où jusqu'ici, le seul conseil c'était comme l'autre il t'a dit avant, essaye d'en consommer moins. Ben en fait cette étude elle a été faite par la boîte qui vend l'échange plasmique. Et on ignore complètement du coup si baisser les microplastiques dans ton sang ça améliore ta santé. Ou si même les niveaux ils remontent pas juste direct après. Bon, c'est pour rire que je te montre ça. Et c'est pas forcément faux. Peut-être ça marche cet échange plasmique. Mais c'est aussi pour te montrer que c'est pas parce qu'il y a une étude ou quelque chose comme ça que c'est forcément vrai ou que ça a forcément plus de crédibilité. Et donc, comme on a dit tout au long de cette vidéo, il faut se faire son propre avis. Mais moi, je connais un moyen pour éliminer les microplastiques. Le sauna, quand tu transpires, ça t'élimine les microplastiques, non? Alors, réponse courte, non. Après, il y a un piège. Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, la sueur, qu'est-ce que c'est? C'est de l'eau, du sel et quelques déchets. Mais c'est pas un canal pour évacuer des trucs solides. La plupart des microplastiques, ils sont trop gros. Ils peuvent pas être évacués par la transpiration. Et en plus, la plupart du temps, les microplastiques, ils sont coincés dans les tissus et pas dans l'eau qui circule dans ton corps. Donc jusqu'à preuve du contraire, tu ne peux pas suer tous tes microplastiques. Bah alors le mythe il vient d'où? D'une info qu'on a mal recopiée? Alors c'est là qu'on va voir qui a bien retenu ce que j'ai dit de retenir au début. Il y a des études qui montrent que la sueur ça peut éliminer certains additifs chimiques qui viennent avec le plastique. Vous vous souvenez? Les petits passagers là. Mais pas la particule de plastique. C'est là où on a échangé le la sueur évacue un peu de produits chimiques qui viennent avec le plastique à le sauna te déplastifie. Ce qui est quand même pas la même chose. Les microplastiques au fond c'est comme l'air ou les bactéries, il y en a partout dans l'eau, dans le sol, même dans le sang d'un bébé qui vient de naître. Tu peux pas y échapper. Et c'est ok, c'est pas le problème. Le vrai truc choquant dans cette vidéo pour nous, c'est combien de plastique on produit. Certes, on n'est pas totalement encore sûr de ses effets exacts sur la santé. Mais au fond, produire une quantité aussi absurde de plastique, en sachant très bien que c'est mauvais pour nous, ou en ignorant complètement la question,
C'est ça, le vrai problème. T'es encore là à ce stade de la vidéo, tu mérites ta petite boisson et ta fleur avec moi. Non, plus sérieusement, merci et crie au secours pour prouver que t'es arrivé jusqu'ici. Tu peux aller checker ma newsletter dans la description si t'as envie d'améliorer ta santé encore plus. Je parle du même sujet que dans les vidéos, mais en plus posé et réfléchi. Abonne-toi bien sûr, ça m'aide beaucoup. Et on se revoit sur la prochaine marche.